Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien écoutez, chose promise, chose due. Non pas, non pas depuis la défaite hier soir de l'Olympique Lyonnais dans l'Olympico, cruelle défaite, 3 buts à 2 à la dernière minute. Dans les dernières minutes, parce que j'ai annoncé que j'allais faire un duo avec Francis Lalanne en cas de non-victoire. Et comme ça s'est passé, ben voilà, va falloir que voilà. Tout ça pour dire que ça me permet de faire la transition avec les émissions donc d'Art en Noir, cette chaîne que je vous avais annoncé un petit peu sur les réseaux et qui finalement n'a pas trouvé son, comment dire, son angle éditorial pour véritablement être présent dans cette campagne un peu plus physiquement en termes de prise de parole en tout cas pour ma part. Et bon, bah, les événements faisant, je n'avais pas trop, voilà, le côté, bon, bah, je me suis engagé dans la campagne, bien sûr, pour le président, j'appelle le président parce que je le connais depuis de très nombreuses années, Jean-Michel Aulas, qui brigue donc la mairie de Lyon. Bon, j'avoue que les débats ne m'ont pas tellement intéressé. Bon, ce que je trouve important de retenir, en tout cas, c'est un peu mon point de vue, c'est que je trouve que le programme de Jean-Michel Aulas est un peu dans la continuité de celui de ceux, pardon, il a été maire pendant quand même près de 20 ans, plus de 20 ans, Gérard Collomb, monsieur Gérard Collomb, pour qui il a fait campagne il y a 6 ans. Bon, voilà, j'ai retrouvé beaucoup de choses intéressantes en termes de dynamique, des bons souvenirs que j'avais de cette campagne, malheureusement, qui avait été faite dans un contexte Covid, voilà, avec plus de 63% d'abstention, donc ça avait été aussi extrêmement préjudiciable. Et au final, les Verts, qui n'avaient absolument pas fait campagne, je peux vous en attester pour avoir été présent sur les marchés, à faire campagne pour, à l'époque, Yann Cuchera sur le 5e où je résidais, et pour Gérard Collomb, bien évidemment, pour la ville. Bon, voilà, dans ce contexte-là, dans un deuxième tour qui avait été différé, les Verts l'ont emporté en majorité dans la plupart des arrondissements de la ville. Donc c'est vrai que beaucoup s'étaient pas déplacés pour aller voter. L'union au deuxième tour entre Gérard Collomb et les LR à l'époque, il me semble que c'était Noël Buffet qui était prévu pour le Grand Lyon et Yann Cuchera pour la ville, n'avait pas été bien perçu par on va dire, l'électorat aussi, peut-être en partie, sauf que bon, finalement, quand on regarde bien les chiffres, les taux d'abstention avaient été les mêmes de plus de 60% dans les grandes villes françaises, donc ça avait pas été un facteur, voilà, je pense que le côté anxiogène de cette période avait quand même été assez impactant sur l'expression démocratique à cette occasion. Là, cette année, on va dire que la campagne fait un peu, voilà, alterne entre des choses qui viennent donc j'ai bien entendu parler de l'événement important qui a secoué un peu au niveau national cette campagne politique des municipales, c'est la mort de Quentin de Ranc, voilà, auquel bien entendu j'ai rendu hommage tout simplement en tant qu'humaniste et à sa famille, à ses proches. Et un peu plus que ça, parce qu'il me semble qu'il est aussi, et un peu cette mort est le symbole des violences politiques, et voilà, du climat général qui s'est instauré maintenant dans le pays. Alors après, beaucoup sur le plan médiatique aussi, dans la réalité des choses, la vie ne se passe pas comme ça au quotidien, tel qu'on est décrit sur les chaînes d'Info TV, mais ces chaînes qui aussi conditionnent énormément l'opinion et voilà. Et sur le plan local, alors bon, la campagne est traitée de manière un petit peu plus. Alors, je ne vais pas en faire plus sur le décès de ce jeune garçon, bien triste décès. Je dis simplement qu'il est le résultat
beaucoup d'échecs sur ces dernières années, on va dire, en termes de discours, en termes d'incarnation, tout simplement du rôle de maire. Moi, je pense qu'à un moment donné, M. Doucet, vous qui vous prétendez humaniste, je crois que vous n'avez pas tout à fait bien compris ce que c'est qu'un humaniste. Un humaniste, à la proposition, par exemple, de Jean-Michel Aulas, de dire pourquoi pas, bien sûr, mettre le portrait de Quentin sur le fronton de la mairie, voilà, pendant quelques jours. Le contexte était délicat. Il y avait une manifestation, enfin, pardon, excusez-moi, un hommage, une marche blanche, comme on dit, ouais, mais qui a été, voilà, justement, annoncée par un certain nombre voilà, de journalistes, d'hommes politiques, voilà, un envahissement de la ville de Lyon par l'élite, enfin toute l'extrême droite européenne, internationale, mondiale, que Lyon était la capitale du fascisme. Oui, Lyon allait être la capitale du fascisme, puis ils étaient 3000-3500. Et par rapport à, en plus, j'ai suivi l'actualité pour entrer dans le vif du sujet, parce que voilà, on va pas faire de détails, on va tout de suite rentrer dans le Baron Noir. La visite de Jean-Luc Mélenchon et son meeting à la Bourse du Travail. Voilà, où il a encore soufflé sous les braises. Je pense qu'on a besoin d'accalmie. C'est pas sérieux, c'est pas d'envoyer des jeunes au casse-pipe et en plus de récompenser les meneurs par des postes de députés dans des circonscriptions qui sont voilà aisées. Enfin, en tout cas, il n'a pas été élu sur Lyon, Raphaël Arnaud, que je sache. Voilà. Donc, à un moment donné, alors en plus, Mélenchon, moi, je vais pas trop l'appuyer ce soir, mais bon, dans un prochain épisode sans doute, je m'occuperai un peu plus du dossier. Là, je ferme la parenthèse pour l'instant. Mais tout ça pour dire que tout ça, voilà, n'apaise pas le climat. Et moi, ce qui me semblait intéressant de voir, c'était surtout un peu en termes de proposition. Et moi, je pense que là, il y a quand même, pour moi, une différence. Jean-Michel Aulas propose quand même des solutions à très long terme, hein, quand il parle du tunnel de contournement ouest, bien sûr, qui est attendu, qui s'appelait l'anneau des sciences, enfin, qui a toujours été un petit peu, comment pourrait-on dire, j'ai plus l'expression, ça va me revenir, mais enfin, vous voyez, la chose qui revient à chaque fois, à chaque période d'élection, c'est-à-dire ce tunnel qui permet de désengorger la ville. Le problème, c'est que la ville aujourd'hui, les projets plus récents, enfin, quand je dis plus récents, c'est sur ces 20 dernières années, hein, parce que aussi la politique, c'est aussi sur le temps long, donc il faut regarder les choses. La stratégie avait été effectivement cap à l'Est, hein, c'était vraiment le développement à l'Est, et le projet du grand stade du Groupama Stadium, et tout les activités, bien sûr, tournaient beaucoup sur le loisir, enfin bon, avec des populations qui se sont installées, des constructions, effectivement, et un développement urbain sur l'Est, s'insérer dans ce projet-là. D'ailleurs, ce qui a permis de mettre en avant le club de rugby de la ville de Lyon, le Loup, qui est revenu donc à Gerland, à sa source aussi, puisque le Loup est, enfin, l'OL est une branche, une scission du Loup à un moment donné en 1950. Donc le Loup est revenu aussi dans de beau stade et voilà, et honore le championnat de rugby de sa présence et représente la ville. Et ça, c'est aussi extrêmement important. Donc il y a toute l'activité et le développement. C'est pour ça que moi, ce projet-là, au-delà de dire qu'à l'instant, il va en partie régler des problématiques, voilà, donc c'est ces grands projets, si vous voulez. Et par contre, de l'autre côté, les Verts qui proposent bon, des trams un peu partout, bon, des zones vertes. Secrètement, ils aimeraient bien des ZFE pour pas que les gens viennent en voiture. Voilà. Moi, je sais pas tellement, je vois pas vraiment le problème. Un projet de gauche, en fait, si vous voulez, au niveau Doucet et compagnie. Hein. Et même ceux qui les soutiennent. Alors après, ils filent quelques blés des assos pour faire deux, trois bricoles par-ci par-là. Ça, c'est du clientélisme. Ça, on sait que c'est le gros problème, de toute façon, de ce genre d'élection. Les partis, bien sûr, qui s'en mêlent.
Moi, ce que je remarque surtout, c'est que les partis se sont ralliés. Jean-Michel Aulas, bien sûr, ils aimeraient profiter de cette notoriété pour un certain nombre de candidats. Bon, je ne citerai pas de nom, mais enfin, ça c'est le jeu politique classique, on va dire. Et voilà, et je trouve très peu de commentateurs, journalistes. Bon, alors je suis un petit peu Lyon Mag, je suis un petit peu les vidéos qui traitent un peu de l'actu lyonnaise. Mais voilà, peut-être que j'ai trouvé un peu un angle de vue, partisan, certes, voilà. Je vais, on va dire, je vais être un peu comme le Pascal Pro de l'audiovisuel lyonnais politique en étant pro-Olas, voilà, parce que un des principaux, je crois que c'est Raphaël Ruffier, qui a fait une BD, des beaux dessins, Olas, avec bon, enfin, voilà, un peu de caricature. Bon, voilà, à Lyon, on aime les caricatures et la liberté d'expression. Ça a toujours été comment dire, c'est notre côté, alors humaniste. Voilà, peut-être que c'est aussi ça, peut-être sur ce point-là que je voulais terminer, la notion d'humanisme. Euh, je développerai peut-être un petit peu plus tard, mais c'est là où monsieur, à mon sens, Grégory Doucet n'a pas tout à fait compris la fin. Voilà, on lui demandait pas de, on lui demandait en tant qu'humaniste, pouvait-il, et avec un discours allant avec, apaiser toutes ces tensions politiques en mettant le portrait de Quentin de Ranc sur le fronton de la mairie, et de tenir le discours, de dire que la République, la ville, la mairie, les citoyens, la population sont plus fortes que quelques centaines ou milliers de jeunes extrémisés, violents et souvent instrumentalisés. Je ne les dédouane pas de ce qu'ils font et des actes qu'ils commettent. Et bon, la jeunesse, l'extradrénaline, tout ça, bon, ouais. Mais à un moment donné, il faut que ça soit géré et qu'il faut aussi savoir dire stop. Et ça, en plus, M. Mélenchon ne sait pas le faire. Donc, je passe de Grégory Doucet à Mélenchon, mais c'est un peu ça. Bon, voilà. Moi, après, j'ai été un petit peu, voilà, j'ai suivi le débat sur BFM avec Anaïs Chérifi, euh, donc il s'appelle Alexandre Dupalais du RN, donc Anaïs Belwassa Chérifi de LFI, Alexandre Dupalais UDR RN, Jean-Michel Aulas, donc soutenu par l'ensemble des partis, essentiellement euh, LR, En Marche, Radical, des ralliés de gauche, beaucoup. De toute façon, Collomb a rallié. Les anciens de Gérard Collomb ont principalement rallié. Je parle des anciens de Gérard Collomb qui l'ont soutenu lors de la dernière élection, jusqu'à la dernière élection. Pas les anciens colons qui étaient partis avant et qui se présentent aussi. Voilà, Monsieur Kipénékian, voilà, il fait partie aussi, si on veut être tout à fait honnête. Il se présente avec une ligne à lui. Nathalie Perrin-Gibert aussi qui se présente, qui sont des personnalités bien connues de la politique lyonnaise. Et voilà, donc moi, vous avez compris, et puis je pense qu'il y a des gens de Hello aussi qui se présentent, candidats dont j'ai oublié le nom, lutte ouvrière, et un autre parti, NPA aussi, je pense qu'il présente quelqu'un. Le PT n'a pas présenté quelqu'un, mais il aurait pu. Voilà, voilà. Mais bon, on va dire que voilà, je préfère rester sur un angle commentaire et non engagé avec quand même la connaissance politique et l'expertise pour lancer un peu les débats. Je dirais que pour terminer, puisque moi, mon engagement, et si vous voulez, il est par rapport à ce que j'entends. Bon, sur les questions de transport, j'en ai parlé. Effectivement, la relance du métro, ça me paraît essentiel. On ne peut pas mettre des tramways de partout. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, et je pense qu'il y a une certaine catégorie de population, bon, très politisée, très mobilisée, qui cesse être présent dans les urnes le moment où il faut pour gagner l'élection. C'est ce qui s'est passé il y a 6 ans,
qui a un profil sociologique, excusez-moi, mais c'est un peu ce que je vois, une mentalité un petit peu sectaire. Derrière, voilà, il y a des histoires, il y a des commerçants, il y a des habitants qui sont là aussi depuis des années, qui aimeraient pouvoir, euh, on va dire, vivre un peu les anciens. Je parle des anciens, véritablement, qui ont été, moi je pense, les grands oubliés de ce dernier mandat.